La Bible nous parle de trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'espérance. Dans ce temps qui demande patience, persévérance et endurance, nous essayons tant bien que mal de nous raccrocher à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce que nous percevons et à ce que nous comprenons de tout cela. Mais j'entends beaucoup de bruit, de complots, de peur autour de moi et je comprends qu'il faille analyser les événements qui nous entourent. Mais aussi je comprends une chose, c'est que je n'ai qu'un angle plus ou moins large des événements que je vois et je dois reconnaître humblement que je ne peux pas tout saisir. Je ne peux pas tout saisir. Mais je connais quelqu'un, en vérité le seul, qui est capable de tout comprendre. Il s'appelle Jésus-Christ, Dieu. Il est le seul qui bénéficie d'une vision absolue, complète et souveraine, c'est-à-dire qui n'est pas soumise à des biais, à des mensonges, à des idéologies, à des idées ou à des influences. Et c'est ce que l'on appelle la vérité. Jésus-Christ lui-même nous a parlé de ces événements que nous voyons et qui ébranlent notre monde. Mais il nous demande une seule chose, de veiller. Alors veillez sur quoi ? Voici ce que nous lisons dans Luc 21, versets 8 à 9. Jésus répondit « Prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi » et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, parce qu'il faut que ces choses arrivent, premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Dans la suite de ce texte, Jésus nous invite à regarder tout cela comme un avertissement à ne pas nous laisser guetter par le désespoir. Ce désespoir dont les fruits sont l'apathie, l'endormissement spirituel, l'indifférence, le rejet de Dieu. Ce désespoir aussi qui peut nous faire dire que Dieu tarde ou laisse faire. Alors maintenons nos cœurs dans ces trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais à quoi se rapporte et se raccroche aujourd'hui votre espérance ? En fait, quelle est votre espérance ? Il existe une espérance que nous pouvons supporter, c'est-à-dire soutenir à la lumière d'un seul événement qui a marqué l'histoire à jamais et qui a été attesté et vérifié. Cette espérance, c'est la victoire de la vie sur la mort. Cette espérance, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Cette espérance, c'est la restauration de ce qui a été dérobé. C'est le rétablissement de ce qui a été détruit. C'est la résurrection de ce qui a été tué. C'est la résurrection. C'est cette espérance que nous devons soutenir dans notre quotidien. Les premiers disciples de Jésus, les apôtres, n'ont pas attendu les temps paisibles pour cultiver cette espérance. En fait, ils ont fait en sorte que leur relation avec ce Dieu vivant qui a vaincu la mort nourrisse et vivifie cette espérance, même au sein des plus épaisses ténèbres. Alors pour comprendre ce qu'est cette espérance, nous devons parler de l'événement qui la soutient. Quel est cet événement ? C'est la résurrection de Jésus-Christ. Il n'a pas été ressuscité, il n'a pas été enlevé, il est ressuscité par sa propre victoire sur la mort. Autrement dit, c'est son propre esprit qui l'a ramené à la vie. Et si Jésus-Christ est vraiment ressuscité, alors tout ce qu'il a promis est vrai, parce qu'il l'a annoncé cette résurrection. Et c'est la preuve ultime de la vérité. Donc notre espérance est rattachée à cet événement, et cet événement vient ancrer notre espérance dans une réalité future. Cette réalité future, elle est constituée de toutes les promesses de Dieu, de Jésus-Christ. Mais entre l'ancre et le navire, il y a la chaîne qui les lie. Et supporter l'espérance vivante, c'est maintenir et remonter cette chaîne jusqu'au bout. Cette espérance, elle est pour vous, aujourd'hui, et elle s'ancre sans bouger, quelles que soient les circonstances, à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Maître dans notre cœur. Et ce lien entre nous et l'ancre est l'assurance des promesses à venir, mais aussi des promesses présentes. Et en voici un des extraits que j'aimerais vous laisser pour votre journée, pour vous encourager. Voici en Matthieu 28 ce que dit Jésus. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors nous vous laissons ce message. Accrochez-vous, tenez bon, mais surtout faites en sorte que cette espérance supporte votre quotidien. Supportez cette espérance jour après jour. Accrochez-vous à cette espérance pour vivre les promesses de Dieu dès aujourd'hui et dans votre destinée future. Nous sommes là pour vous, nous prions pour vous, nous vous aimons. À très bientôt.